France Inter. Les chroniques littorales se font littéraires le vendredi. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous êtes venu avec un ouvrage au titre énigmatique. Staline a bu la mer. C'est l'œuvre de Fabien Vincent. Nous sommes en 1948. Une nuit en URSS sous l'ère stalinienne. Et que se passe-t-il cette nuit-là, Fabien Vincent? Eh bien, cette nuit-là, un vent étrange, que j'ai appelé le baiser de la steppe, s'immisce dans la chambre de Joseph Staline au sein du Kremlin, le fait tomber au pied de son lit, et puis s'ensuit une sorte de rhume énorme. Et le tyran est au sommet du culte qu'il inspire à tout le monde. Personne n'ose lui dire d'où vient ce vent mystérieux qui l'a humilié. Et donc, on décrète dans son entourage, des savants, des mages, décrètent que ce vent serait né au-dessus d'une petite mer lointaine, petite mer d'Asie centrale, la mer d'Aral. Cette fameuse mer d'Aral... Elle a perdu 75% de sa superficie depuis 1960. Situez-nous la mer d'Aral. La mer d'Aral est en Asie centrale, coupée entre deux pays, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Et aujourd'hui, il reste quelques poches d'eau. Et dans votre ouvrage, Staline s'attaque à la mer d'Aral. Oui, on est dans le roman, la fable, le conte philosophique, comme on voudra. Un conte philosophique avec un personnage, Léonid Borisov. Un jeune ingénieur fanatique qui, pour moi, est un personnage complexe, avec des failles, et qui est aussi représentatif des milliers d'enfants des rues, parce qu'on ne sait pas que dans l'URSS des années 30, tous ces bouleversements, ces révolutions ont jeté à la rue une famille entière, et les famines ont jeté à la rue des millions d'enfants. Et donc, je voulais faire un personnage qui soit le pur produit du système soviétique, des études, de niveau d'éducation très élevé, mais qui ait des failles affectives et personnelles très fortes. Et lui, il part pour un périple. Alors il est choisi pour aller vider la mer d'Aral sur l'ordre de Staline. On est toujours dans le conte et dans la fable. C'est une fable aussi environnementale, il faut le dire. Et j'ai voulu que cette mer qui pour moi est devenue presque... j'ai presque un rapport charnel avec elle. Je dis pas qu'on la vide, je dis qu'on la saigne par exemple à titre personnel. C'est un supplice en fait cette histoire. Et c'est un supplice parce que Staline veut s'attaquer à cette mer d'Aral. Parce qu'en réalité... il est le maître du monde, il veut tout changer. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a triomphé d'Hitler. C'est la plus grande patrie du monde. Le nombre d'ingénieurs a rattrapé la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Il y a eu les purges staliniennes, c'est une prison. Mais je voulais imaginer un personnage qui y croit. Parce que cette question de la mer d'Aral, ça m'a fait penser à Mao Tse-tung. Quand Mao Tse-tung a lancé les 4 nuisibles, il a dit aux Chinois, vous allez me détruire à grande échelle les moustiques, les mouches, les rats et les moineaux. Et ça a créé une immense famine. Et je pense que les dictateurs, le monde ubuesque des dictateurs sécrète ce genre de folie. Et donc j'ai voulu relier un des plus grands écocides du XXe siècle avec cette période stalinienne. Alors justement, cet écocide de la mer d'Aral, quel message voulez-vous faire passer dans votre livre Staline a bu la mer? En fait, dans le péché de démesure, d'hubris, on parle souvent des méfaits capitalistes qui ont la surexploitation des ressources qui aboutissent. Mais il y a eu une sorte de folie aussi soviétique, de démesure par rapport aux éléments. On sait que l'ère stalinienne, l'URSS est couverte de barrages. Il y a un plan en 1948 qui s'appelle le plan de transformation de la nature. Je trouve que rien que l'intitulé, qui est l'intitulé réel de ce plan de 1948, suffit à faire travailler l'imaginaire d'un romancier en se disant mais transformer la nature, mais pour qui se prend-il quoi? Et votre Léonid Borisov, que va-t-il faire lui? Alors lui, on est dans le réalisme magique, donc lui, il est à la fois un ingénieur extrêmement performant, et je me suis documenté sur tout ce qui pouvait être matériaux de dragage, succion des eaux, barrages, digues, j'ai lu beaucoup de traités sur l'hydrologie, etc. Mais lui, il va être confronté à lui-même, et à la folie d'un crime dont il perçoit peu à peu la démesure. La question de la mer d'Aral, qui aujourd'hui est un écocide, la grande volonté soviétique, c'était le coton. Oui, effectivement, dès 1918, Lénine décide d'organiser les premiers détournements des 2 grands fleuves nourriciers de la mer d'Aral, le Sidaria et la Moudaria, pour créer de grandes rizières, on l'a oublié, et aussi le coton. Et ensuite, cette monoculture du coton va s'étendre tout au long de l'URSS. Pour être tout à fait véridique, la grande saignée de la mer d'Aral, c'est sous Khrouchtchev. Et c'est dans les années 60. Staline portait en lui, évidemment, tout cet écocide. Que voulez-vous qu'on en retire de votre ouvrage? Il y a une chose qui m'a frappé, j'entends toujours dire sur l'écologie, détruire la planète. Et puis un jour, j'ai entendu un scientifique qui disait, mais l'homme ne détruira pas la planète. Quand il y aura plus d'hommes sur Terre, la planète aura survécu à l'homme. Merci Fabien Vincent. Staline a bu la mer est édité chez Anne Carrière. À lundi, Mathilde Munoz. Bonne journée José-Manuel Lamarque.